Je suis content que vous soyez là. Amen. Bien, bah écoutez, on va prier, puis on va commencer le petit message que j'ai prévu pour ce matin. Oui, Père, nous te rendons grâce pour chaque chose que tu fais, Père. Tu sais les difficultés que chacune de nos familles traverse, et des fois, comme on a pu le chanter, quand les ténèbres nous entourent, nous voyons beaucoup mieux ta lumière, et grâce à elle, tu peux nous éclairer et nous permettre d'illuminer notre chemin. Encore une fois, je prie pour que tu sois avec chaque personne ici présente, que tu les bénisses, que tu puisses être dans leur cœur, que ton Saint-Esprit soit sur elles, qu'elles puissent sentir ta présence, sentir ta paix, sentir ta joie. Et Père, encore une fois, donne-leur cette chose particulière qui est ton amour, qui est tellement spéciale. Oui, Père, je te demande aussi de prendre soin de ceux qui sont partis en vacances. Je pense à notre pasteur qui est actuellement aux États-Unis, qui prêche dans une église. Père, que tu puisses aussi l'accompagner, le guider pour que ta prédication puisse bénir les personnes qui l'entendront. Oui, Père, prends soin de ceux qui sont en vacances, garde-les et donne-leur aussi l'opportunité de pouvoir partager ta parole et peut-être de trouver une église où aller ce matin. Oui, Père, bénis-les avec un peu de soleil pour les aider à voir ta gloire et encore une fois toutes les merveilles que tu peux faire. Seigneur, je remets ce culte de ce matin et je te demande de bien vouloir exaucer les prières de mes frères et sœurs, car c'est au nom de ton Fils Jésus que je prie. Amen. Amen. Bien, bah écoutez, vous ne m'avez pas vu la semaine dernière, je suis désolé, mon père a fait un petit AVC, donc j'ai dû partir le week-end, j'y repars le week-end prochain, et je vais y rester un petit peu. Donc voilà, ça me fait quand même plaisir d'être là. Mon frère Antoine m'a autorisé, m'a donné son accord pour pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et c'est marrant des fois quand on cherche un thème de message. Je ne sais pas si mon frère Antoine ça lui arrive, des fois on est là, on prie, qu'est-ce que je pourrais partager avec mes frères. J'ai des tas de choses à partager, comment traverser les épreuves, mais ça c'est personnel. Et puis c'est pas des choses de vacances. Et puis j'étais sur la route. Et j'étais en train de penser un petit peu qu'est-ce que je vais partager ce matin, et j'ai une voiture qui arrive en face de moi, et là, un gros nuage de fumée qui sort de son pot d'échappement, la personne met ses warnings, elle commence à se garer sur le côté, la fumée qui sort blanche, vous savez, du pot d'échappement, il met 2 coups d'accélérateur, j'avais les fenêtres fermées, la musique, et j'entends le moteur, clac, 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 vous savez, un truc de fou, et là je fais waouh, là j'ai pensé à une courroie de distribution qui a cassé. Et je me suis dit, bah, j'espère qu'il est bien assuré, parce que là, sa voiture, il l'a arrêtée sur le côté, elle repartait pas. Hein. Et puis, j'ai dit, bah oui, c'est une bonne chose. Est-ce qu'on est sûr d'avoir une assurance inébranlable? Est-ce que vous êtes bien assurés, mes frères et sœurs? Est-ce que vous avez une bonne assurance? Alors, vous savez, c'est intéressant. J'ai regardé un petit peu l'assurance de voiture, et en fin de compte, c'est une part d'un budget, hein, une assurance de voiture. Et il y a tellement de choses et d'options dans une assurance de voiture, c'est incroyable. Je me souviens, mon fils, quand il a payé quand il a eu sa première voiture, il a dû payer l'assurance. Et je crois que c'est 500 ou 600 € d'assurance pour le premier, jeune conducteur et tout. Ouais, mais c'est trop cher et tout, mais c'est fou, je peux pas avoir moins cher. Je fais, écoute, ta voiture elle n'a pas beaucoup de kilomètres, prends quand même l'assurance avec plein d'options, parce qu'on ne sait jamais, si tu as un problème, voilà, au moins que ça couvre le prix de ta voiture. Ouais, mais c'est cher, 600 €. Quelques mois après, il part à la montagne, alors bon, je sais pas comment il conduit, et là, il casse l'embrayage à la montagne. Oh. Et donc, qu'est-ce que je fais, papa? Qu'est-ce que je fais? T'as pas le temps d'assurance, parce que là, papa, il est à Paris et toi, t'es à Chambéry. Donc, il peut rien faire, papa. En plus, c'était le dimanche soir, et il devait retourner à la base militaire le lundi matin pour prendre son service. Et là, il n'y a pas beaucoup, donc il regarde les trains, c'est pas possible. En Chambéry, en plein milieu d'une station d'Alpes, déjà pour retrouver les taxis, des choses comme ça. Donc, c'est non, tu appelles ton assurance, fais confiance, ils savent ce qu'ils font. Il appelle l'assurance propose le remorquage de la voiture, mais comme le dimanche c'est pas possible, enfin, une remorqueuse prenait la voiture le dimanche et l'emmenait au garage le lundi, donc ils allaient l'appeler le lundi pour lui dire dans quel garage il l'a déposé, et ils lui ont proposé de le ramener à sa base. Chambéry, Toulon. Et là, il lui envoie un taxi pour faire Chambéry-Toulon. Et
donc super, il a fait le voyage dans une super Mercedes, vous savez les voitures de taxi, j'aime bien prendre le taxi juste pour découvrir les voitures. Ma soeur une fois elle a pris un taxi parce qu'elle voulait savoir ce que c'était une Tesla. Donc le chauffeur de taxi avait une Tesla, il y avait plein de voitures de taxi, vous avez Skoda machin, et elle a pris le 3e ou 4e pour tester la Tesla. C'est comme ça, mais lui donc super content parce qu'il a roulé toute la nuit pour retourner à sa base, et le taxi, 1800 € de facture. Et là, il me fait, tu te rends compte? Je fais, t'es content d'avoir payé ton assurance? C'est elle qui l'a pris en charge complètement. Donc oui, les assurances, c'est quelque chose d'important. Est-ce que vous le saviez que votre assurance auto, elle peut vous garantir contre les dommages de tout type d'accident? Elle peut vous garantir contre des dommages de collision. Alors, en fonction de l'option que vous prenez, c'est soit quand c'est vous qui cognez, si vous êtes assuré, vous allez être remboursé, ou soit c'est pour votre poche. Il y a des garanties pour les bris de glace. Vous cassez une vitre, vous prenez, ma fille fait un aller-retour en Bretagne avec ma voiture, elle a pris un gravillon sur le pare-brise, fêlé, et ben voilà, on appelle l'assurance, on va changer la glace, c'est pris en charge, et effectivement on est content parce que ça vous rembourse un an d'assurance juste remplacer un pare-brise. Vous avez des garanties contre les incendies. Des fois, il peut y avoir des incendies, on peut mettre le feu à votre voiture. Vous avez des garanties pour les catastrophes naturelles. Vous avez des idées de ce que sont les catastrophes naturelles? Les tempêtes, les orages. La grêle, les choses comme ça, voilà. Quand c'est reconnu par l'État. Après, vous avez des garanties contre les catastrophes technologiques. Voilà, je me suis dit, tiens, c'est quoi une catastrophe technologique? C'est pour les Tesla. Non, les catastrophes technologiques, on ne parle pas de la voiture qui est une catastrophe technologique. Non, les catastrophes technologiques, c'est en cas d'une usine qui exploserait et dont les retombées toucheraient votre voiture. Eh bien, vous avez des garanties pour ces problèmes d'usine, de chimie, voilà, de ce qui est entreprise extérieure. Les garanties contre les tempêtes, en ce moment ça n'arrête pas, hein. Ça va devenir à la mode, enfin à la mode. Malheureusement ça augmente, les inondations, les arbres, les tempêtes de vent, les choses comme ça. Vous avez des garanties contre le vol, ça aussi ça s'est jamais arrêté. Les garanties contre le dommage corporel du conducteur, attention, vous pouvez ne pas être assuré en tant que conducteur, votre voiture est assurée, ceux que vous blessez sont assurés, mais pas vous. Donc il y a des garanties, il faut vérifier que dans votre contrat, vous avez la garantie de dommages corporels du conducteur et des passagers. La garantie du contenu du véhicule. Voilà, tout ce que vous, avec une certaine valeur évidemment, hein, si vous avez des objets précieux. Un autoradio, quand on était jeune, on avait cette garantie parce qu'on avait des super autoradios, des enceintes énormes à l'arrière et on prenait un petit plus parce que ça nous coûtait des sous. Les garanties donc de service, ce qu'on appelle de service, d'assistance juridique, des choses comme ça. Pourquoi je vous parle de toutes ces garanties? Eh bien parce que ces garanties, il faut être bien conscient qu'il y a des cas dans lesquels elles ne fonctionnent pas. On peut avoir une bonne assurance, mais attention, ça ne fonctionne pas. Quand vous conduisez sans permis valable, on vous a retiré tous vos points, vous prenez votre voiture, vous avez quel que soit, on vous vole la voiture, ça ne fonctionnera pas. Faute intentionnelle, on ne met pas le feu à sa voiture tout seul pour être remboursé, ça ne marche pas. Ou alors on ne va pas aller taper un arbre pour se refaire une peinture d'une autre couleur de la voiture parce qu'on n'aimait plus ça. Ça ne marche pas. Conduite sous l'emprise de stupéfiants est interdite, d'alcool ou de drogue. Le comportement interdit par la loi. Si vous avez un accident en ayant pris un sens interdit, votre assurance ne vous remboursera pas. Si vous blessez quelqu'un, ça sera à vos charges. La conduite sur une voie non autorisée. On ne prend pas une piste cyclable en voiture. Non, Florian, non. Non, t'as pas le droit. Et donc, si vous renversez quelqu'un ou vous blessez quelqu'un, vous ne serez pas assuré. Il y a des conditions, il y a des règles, c'est compliqué, et ça coûte cher. Mais pour votre vie éternelle, est-ce que vous êtes bien assuré? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous avez cette assurance d'avoir une assurance inébranlable? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder ce matin à travers la parole de Dieu. Et je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles en 1 Jean chapitre 5 et le verset 11
au verset 13. C'est tout à la fin de la Bible, juste avant l'Apocalypse, c'est les dernières pages de votre Bible, où il nous dit ceci. 1 Jean, chapitre 5, du verset 11 au verset 13. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. C'est une assurance qui nous est donnée par la parole de Dieu, que celui qui a le Fils a la vie, et il a la vie éternelle. Mais de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est que cette vie éternelle? Qu'est-ce que c'est que ce don qui nous est donné au verset 11? Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est quoi ce don? Le salut ne s'obtient pas par les œuvres. La vie éternelle, on emploie souvent le mot salut, mais des fois c'est mal compris. La vie éternelle, la relation avec Dieu se fait d'être éternellement avec notre Seigneur, eh bien ne peut pas s'acquérir par nos œuvres, ni par nos mérites, ni par notre charisme, notre beauté, notre richesse. Vous imaginez, c'est un cadeau divin. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est la promesse de Dieu. Si, bien souvent, je demande à mon frère Antoine de me prêter sa montre, parce que j'ai une super montre connectée que j'oublie tout le temps de charger, donc il ne me sert pas à grand chose. Et des fois, il me prête sa montre. Je lui dis, tu me donnes ta montre? Il me dirait, oui, je te la donne. Mais si c'était un vrai don, je ne te la rendrai jamais. Amen. Le don de Dieu, c'est quelque chose qui vous s'offre. C'est comme un cadeau. Vous imaginez à Noël, les plus jeunes, les enfants là, vous avez des cadeaux à Noël? Non, vous n'en avez pas. Est-ce que vous avez déjà demandé le prix de vos cadeaux? Tu as déjà demandé combien ça coûte? Est-ce que tu as dit, papa, je te dois combien pour ce cadeau? Non. Eh bien, c'est ce que Dieu fait avec nous. C'est-à-dire que quand il nous donne la vie éternelle, c'est pas la peine de le regarder et de dire qu'est-ce que ça va me coûter, je te dois combien? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois être comme ça? Non, c'est un don. C'est un don et non un mérite. Si vous avez compris que ce que Dieu fait dans le passage qu'on a lu, il nous donne la vie éternelle, et cette vie étant son Fils. Celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Amen. Il n'y a pas de choses qu'on puisse faire pour la gagner. Amen. Donc avez-vous cette assurance de croire dans le Fils de Dieu? Amen. Et d'avoir la vie éternelle? C'est un témoignage intérieur du Saint-Esprit, cette vie éternelle. C'est un témoignage intérieur, le salut. La Bible nous dit en Romains chapitre 8 et verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » L'assurance du salut, c'est aussi le Saint-Esprit qui nous le confirme intérieurement. Nous comprenons que nous appartenons à Dieu. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas juste une heure, non, je veux dire 5 minutes, quand il y a les chants. Et là, je suis désolé, on n'est pas les meilleurs chanteurs, hein, il nous manque la chorale, enfin, il nous manque les femmes souvent qui chantent très bien. Mais quand vous avez des chants qui vous entraînent, et là vous avez le cœur qui commence à prendre un peu. On a été à Christ en Seine, c'est un concert, c'est pas grave, j'ai pas encore bien fait tous mes réglages. C'est un concert chrétien, il y a des chanteurs d'Admutin, enfin des tas de chanteurs qu'on écoute sur YouTube qui sont là. Et là vous avez le cœur qui s'emballe, vous êtes joyeux. J'ai les vidéos de ma femme qui fait des bons comme ça. En agitant les bras devant la scène, eh bien, ça c'est une émotion. Mais l'assurance du salut, ce n'est pas une émotion. C'est un témoignage du Saint-Esprit dans votre cœur. Est-ce que vous avez déjà ressenti la paix du Seigneur? Est-ce que vous avez déjà eu la conviction profonde que Dieu est à vos côtés? Amen. Que Dieu marche avec vous? Il y a des tas de choses qui se passent autour et pourtant,
des problèmes au travail, des problèmes avec les gens. Et pourtant, vous avez cette paix. Vous êtes confronté à des difficultés. Vous vous battez pour réussir à traverser ces épreuves. Mais il y a comme une petite bulle de protection, des fois plus ou moins épaisse, hein, mais qui vous donne cette paix, cette assurance. Imaginez, vous, adopter quelqu'un. Et vous adoptez un enfant, et cet enfant vient vous voir et vous demande, c'est pour vous? Non, c'est pas vous. Est-ce que tu veux encore de moi? Et en tant que parent, vous allez répondre quoi? Non, je t'ai adopté juste pour un week-end. Vous faites, non, c'est pour la vie. C'est pour tout le temps que je t'ai pris comme mon fils. Imaginez Dieu, c'est exactement ce qu'il fait. C'est pas quand on vient à lui qu'on dit Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Et là il dit ok, je te sauve jusqu'à 12h30. Non, je vais arrêter à midi, donc je te sauve jusqu'à midi. Et après, quand vous repartez, vous vous débrouillez. Non, quand vous demandez au Seigneur de vous sauver, quand vous demandez au Seigneur de rentrer dans votre vie et que vous avez compris ce que Jésus-Christ a fait pour vous, eh bien, le Saint-Esprit va vous témoigner que vous devenez enfant de Dieu. Amen. On voit ça aussi avec les fruits. Je suis un fan de Kung Fu Panda. Peut-être parce que je lui ressemble. Mais surtout, Maître Oogway, avec ses petites phrases qui va bien. Je ne sais pas si vous connaissez le film Kung Fu Panda. Ouais. Tu vois quand il mange des pêches, sur le péché de... Je ne sais plus comment il s'appelle le péché. De la vie au fait de la sagesse ou je ne sais pas quoi. Et il lui explique que le fruit du péché, quand tu prends le noyau, tu peux faire ce que tu veux avec. Le planter dans un endroit, le planter ailleurs, ne pas le planter. Mais quand il va grandir, qu'est-ce que sera le fruit qu'il va produire? Un péché. Ça ne sera pas un cerisier, ça ne sera pas un pommier. Ça sera un péché. Eh bien, c'est la même chose avec l'assurance de la vie éternelle. Quand vous êtes avec Christ, qu'il vous donne des bonnes œuvres, des choses à réaliser pour lui, son amour, sa joie, sa paix, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre vie, aller planter ça n'importe où, au travail, à la maison, avec vos amis. Si le fruit, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie, si le fruit, c'est sentir la présence de Dieu, vous avez cette assurance d'avoir la vie éternelle. Si le fruit que vous avez au travail, c'est de l'amertume, des brûlures d'estomac, des insomnies ou des choses comme ça, peut-être qu'il va falloir se poser la question, est-ce que j'ai vraiment remis complètement ma vie à Dieu? Amen. Le fruit est aussi un témoignage de l'assurance du salut. La Bible nous dit en Jacques chapitre 2 et au verset 17, « La foi sans les œuvres est morte. » C'est-à-dire que là où vous êtes, ce que vous faites devrait produire du fruit du salut. La Bible nous donne aussi cette garantie. Rien ne peut nous séparer de Christ. Amen. Mon verset favori, c'est Romains chapitre 8, versets 38 et 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie... » Je vais le reprendre complètement parce que j'ai mis des petits points après, il était long à écrire. Amen. Romains chapitre 8. Et le verset... Oui, on va reprendre au verset 38. Romains chapitre 8 et le verset 38 nous dit... Allez, 35. Je ne l'ai pas noté comme ça, mais on va prendre le 30. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Car celui qui nous a aimés, par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations,
ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Si vous cherchez les extraterrestres dans la Bible, aucune autre créature, ça les prend en compte. Donc quel que soit ce qui se passe, eh bien, vous avez cette assurance que vous allez traverser les épreuves, que vous allez traverser les joies, que vous allez traverser votre vie, mais toujours dans les mains du Seigneur. Est-ce que ça, c'est pas la chose la plus inébranlable qu'on peut avoir? Le salut entre les mains de Dieu et non pas entre nos mains. Quand vous conduisez, vous êtes responsable de ce que vous faites. Et votre assurance peut, le cas échéant, vous couvrir de vos erreurs. Mais là, quelles que soient les fautes qu'on peut faire, c'est le sang de Christ qui a couvert nos péchés, qui a couvert nos fautes, qui a couvert nos erreurs. Et quel que soit ce qu'on fera, il continuera toujours à être à nos côtés. Et il va des fois nous corriger pour nous ramener dans le droit chemin. Des fois, le monde va nous tirer pour nous éloigner de ce droit chemin. Amen. Et vous savez quoi? Quand on est à genoux, ben c'est Christ qui nous prend dans ses bras pour continuer à avancer. Il y a des belles histoires, enfin des petits poèmes, peut-être que vous avez vu ça sur des sites chrétiens, où on appelle ça les pas dans le sable. Quelqu'un qui marche dans le sable et qui se retourne et qui voit ses pas et à côté les pas du Seigneur. Et puis il traverse une épreuve dans sa vie et puis quand il se retourne sur la plage, ben, il voit que 2 empreintes, enfin une seule empreinte de pas. Et là il se retourne vers le Seigneur, il fait mais Seigneur, là tu n'étais plus avec moi, tu n'étais plus à mes côtés, qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur lui dit non, là je t'ai pris dans mes bras et c'est moi qui te portais. Ce sont mes pas que tu vois sur le sable et qui t'a permis de traverser cette épreuve. Eh bien c'est la même chose avec l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. C'est cette assurance inébranlable qu'on peut avoir lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur. C'est un appel à la foi et à la persévérance. Hébreux chapitre 10, verset 22 nous dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, avec la pleine assurance de la foi. » L'assurance du salut pousse à la fidélité. Elle n'est pas un permis de vivre n'importe comment. Elle n'est pas non plus le moteur pour aimer Dieu, servir les autres, marcher dans sa sainteté. C'est un moteur pour la fidélité. Et je suis content de vous voir ce matin parce que les conditions sont des fois difficiles au niveau météo, au niveau santé. Mais vous êtes là. Amen. Et on peut penser à 2 choses. Soit vous cherchez le salut, vous cherchez cette assurance. Et vous êtes au bon endroit. Amen. Soit vous avez déjà le salut et vous êtes au bon endroit pour comprendre que vous avez une assurance éternelle et inébranlable avec ce salut. Imaginez un étudiant, souvent c'est ce qui se passe, hein. Maintenant l'école finit au mois de mai, au mois de juin, vous avez les épreuves, les bacs, les choses comme ça, mais normalement l'école finit le 4 juillet. Ma fille, une fois qu'elle, Amélie, là, quand elle donne ses cours, quand elle a fini, quand les jeunes ont passé leur bac, et qu'elle continue, je crois que c'était mi-juin, eh bien, elle n'avait plus que 3 élèves en classe. 3 élèves en classe. La fidélité. Pourquoi tu viens? Juste parce que j'aime. Juste parce que j'ai envie d'apprendre. Mais tu as déjà ton bac, tu n'as plus d'épreuves, tu n'as plus d'examen. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Pourquoi continuer de marcher avec lui quand on accepte le Seigneur? J'accepte le Seigneur, je suis sauvé, c'est bon, je n'ai plus rien, je n'ai plus besoin de Dieu, je n'ai plus besoin de lui. Et là, eh bien, non, on continue parce qu'on aime Dieu. Amen. Dieu veut qu'on soit en paix. On n'a pas à vivre dans une peur, dans une incertitude. Dieu veut juste nous donner des signes de sa présence, être à côté de nous dans sa vie. Alors tu peux
savoir si tu es réellement sauvé. On peut marcher avec assurance dans notre vie de tous les jours quand on connaît Dieu. Avec tout ce que je vous ai montré. Vous voulez une bonne assurance? Investissez dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je terminerai sur cette petite histoire qui est un peu ancienne. Maurice Chevalier. Est-ce que quelqu'un connaît Maurice Chevalier? Là, ça date de l'époque d'Antoine. De Robert. Ouais. Maurice Chevalier était un grand chanteur. Et vous savez quoi? Il était adoré aux États-Unis. Il faisait des concerts et les Américains aimaient beaucoup Maurice Chevalier. Et un jour, il est parti aux États-Unis. Et donc il avait un grand hôtel, une suite dans un hôtel prestigieux, à côté de sa salle de concert. Et là, il disait, wow, c'est chouette quand même les États-Unis. Puis il regarde par la fenêtre et puis il voit dans le ciel, vous savez, des lettres lumineuses. Et il commence à faire un grand C au-dessus de la salle de concert. Il fait, waouh. Puis après, ils font un H, puis un E qui se trace. Il fait, waouh, les Américains, ils savent recevoir, hein. Et puis après un V, et ouais, c'est sympa, le chevalier. Et puis, derrière, c'est un R. Une faute. Puis il continue à regarder, puis en fin de compte, dans le ciel, il y a marqué Chevrolet. C'était une pub pour les Chevrolet. Est-ce que vous n'aimeriez pas avoir votre nom écrit en toutes lettres dans le ciel? Amen. Si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous promet qu'elle sera écrite en toutes lettres dans le livre de vie. Amen. Et rien ne pourra l'effacer. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin, Amen. mes frères et mes sœurs, et ça me fait très plaisir de vous voir. Prions. Merci Père encore pour ta parole, pour ces moments que tu nous donnes et ce partage de ta parole. Je prie pour que tu puisses bénir ton assemblée ce matin, que tu puisses bénir mes frères et sœurs ici présents, que tu les gardes et encore une fois, donne-nous cette assurance de marcher à tes côtés. Mais Père, je prie par-dessus tout que si quelqu'un n'a pas cette assurance, si quelqu'un ne sait pas ou n'a pas encore compris comment avoir la vie éternelle, ce qu'est le salut, je te prie pour qu'il puisse d'un cœur libéré venir à mon frère Antoine ou à moi-même et pouvoir nous demander comment avoir cette assurance. Oui Père, je te remets ton Église entre tes mains et je te rends grâce pour chaque chose que tu feras tout au long de la journée, mais aussi de la semaine pour mes frères et sœurs, car c'est au nom de ton Fils Jésus que je prie. Amen. Amen. Merci à vous.